ça nous semble aussi être important de participer à rénover voilà, les bâtiments existants sur le territoire. On va retravailler avec ce qui existe plutôt que de faire une démolition et une reconstruction neuve. Je pense que tu peux le faire sur tout type d'échelle. Pas de limite. Où on fait 2, 3, 4 propositions de projets, d'esquisses, d'une certaine façon, en fonction de leur programme et leur budget à chaque fois. Et sur cette base-là, en fait, ils choisissent après, en gros, le projet qui leur plaît le plus. Donc, Béminisant, c'est pareil que n'importe quel projet, en fait. Les compétences des artisans, elle a vachement diminué dans le temps, parce que les artisans, ils font un taf qui est voué à être caché, du coup, en fait, à force, ils le font pas forcément de façon qualitative. Et à un moment donné, si tu inverses un peu le processus et que tu te dis, en fait, tout ce qui va être fait sur le projet, c'est voué à rester apparent, tu l'expliques aux artisans, du coup, ils sont vachement plus impliqués dans le projet, c'est qualitatif pour tout le monde, le client, il a des choses qui sont quand même mieux faites, c'est hyper valorisant pour eux sur leur travail. Ça améliore les relations aussi entre les entreprises et les archives. On réinvente rien, c'est un peu réutiliser des méthodes qui étaient utilisées avant et les réadapter sur les projets aujourd'hui. On arrive à identifier assez précisément et ce qui peut être intéressant à conserver parce que c'est un aspect structurel du bâtiment. Le fait de ne pas rajouter de doublage, d'éliminer tout ce pan de la construction, pour nous ça nous semble clairement une question écologique parce que tous ces matériaux-là, ils sont pas pérennes. Travailler sur une typologie un peu générique comme ça, effectivement, ça porte à croire que tu pourrais appliquer la recette sur un autre bâtiment. La réhabilitation, elle fait un peu peur parce qu'il y a des audits structuraux à faire qui sont coûteux. C'est toujours plus facile en fait, de dire tabula rasa, on construit à côté. Et c'est beaucoup plus rapide et économiquement, du coup, ils ont l'impression que ça peut être plus économique. Je pense que l'État il met en place des dispositifs pour la réhabilitation à l'échelle du particulier propriétaire. Mais là où l'État ne met pas le paquet, c'est sur la réhabilitation réelle de tout le parc de logements collectifs qu'il y a en France. Aujourd'hui, on est en train de démolir les grands ensembles. À Toulouse, il y a le Mirail qui est en train de se faire abattre, quoi. Alors que c'est des endroits où, en mettant un peu d'argent, on peut transformer, réhabiliter thermiquement bien ces bâtiments. Ils ont peur de l'imprévu et dans la réhabilitation, on est toujours confronté à ça. Mais on sait toujours trouver des solutions, quoi. Il y a toujours moyen de trouver des solutions.